Salut à tous, excusez-moi pour l'attente. J'espère que vous allez bien et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous allez faire comment vous pouvez faire pour avoir une stratégie sur Facebook performante. Donc la plupart des gens, quand ils font de la pub Facebook, ils n'ont pas de stratégie, c'est-à-dire qu'ils ne planifient pas en fait les choses. Vous avez juste besoin d'un papier et d'un crayon et vous allez faire mieux qu'eux. Donc mieux que la concurrence ou enfin peu importe, vous allez mieux y arriver. Donc je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Donc cette stratégie, ça s'appelle la stratégie de la pizza. Tout le monde aime les pizzas. Et bien tout le monde va aimer cette stratégie aussi. C'est très simple. Je vais vous expliquer. Donc quand vous faites du ciblage sur Facebook, par exemple, admettons que vous vouliez vendre un produit qui soit énergie renouvelable. Donc par exemple, on va dire de l'agriculture aquaponique. Bon, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est en gros. Non, je vais faire quelque chose de plus simple du coup. On va prendre de l'agriculture. Vous voulez vendre, par exemple, des jardins à des gens. C'est une idée que j'ai eue, hein. Donc, par exemple, qui ont des appartements, enfin, qui ont des maisons avec un jardin, vous leur faites leur jardin et votre société, c'est ça, elle vend des jardins qui fait, qui cultive chez les gens des tomates, par exemple. Donc, on va se placer dans une start-up comme si on voulait vendre un produit, ce produit-là, donc une start-up qui veut vendre ce produit, comment elle fait pour cibler sur Facebook? Eh bien, je vais vous montrer. Donc là, ici, là, vous voyez, attendez, ouais, c'est bon. Vous voyez la pizza, en fait, une bonne petite pizza, enfin, c'est un graphique, mais c'est la même chose. Donc, vous allez avoir plusieurs audiences. Donc ça, par exemple, chaque part, enfin, on va prendre la pizza globalement. Donc, vous vous dites, vous avez une première hypothèse, vous vous dites, moi, je vais cibler les gens qui, je vais cibler, par exemple, les gens qui ont, euh, en général, je sais, entre 30 et, non, entre 25 et, ça, c'est votre première hypothèse, hein, entre 25 et, on va dire, 50, bah, même 60 ans. Et on va prendre des gens qui ont une maison, par exemple. Ça, c'est votre hypothèse de départ. Donc, c'est-à-dire que toutes les... Donc, toute la pizza, ça va être ça. C'est les gens qui ont entre 25 et 60 ans une maison. Une maison. Donc, voilà, ça, c'est votre première... c'est ce qui va représenter tout ce... C'est-à-dire que toutes les audiences que vous allez cibler sur Facebook, ça va être des gens qui ont entre... Toutes les personnes que vous avez ciblées, c'est des gens qui ont entre 25 et 60 ans et une maison. Et après, ce qu'on va faire, on va diviser cette grande pizza, donc c'est-à-dire les gens qui ont entre 25 et 60 ans et une maison, on va les diviser en plusieurs parties, comme ça on va pouvoir voir les audiences qui fonctionnent le mieux. Donc là, par exemple, là vous pouvez voir audience 1, 2 et 3, 4, 5, ça va dans ce sens-là. Donc par exemple, vous vous dites, moi je pense que les gens qui aiment l'agriculture bio, bah, ils vont avoir plus de chances d'acheter mon produit. Donc je vais cibler ici les gens, donc la part bleue ici, ici, ça va être les gens qui ont entre 25 et 60 ans, une maison et qui aiment bien l'agriculture biologique. Ensuite, vous allez, donc là, vous allez mettre, ça c'est en euros, donc vous allez mettre par exemple 30 euros par jour, ça dépend de votre budget après. Mais donc voilà, vous allez mettre 30 euros. Après, vous allez faire une deuxième part. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est en fait tout simplement que les gens, enfin la deuxième part, ça va être des gens. Vous allez exclure la première parce que les parts de pizza, elles ne se montent pas les unes sur les autres. Bah, c'est pareil avec les audiences. Là, on va créer une seconde audience, ça va être des gens. Par exemple, vous allez, je sais pas, vous vous dites, c'est des gens qui aiment bien le développement durable. Ah, le développement durable. Voilà, donc vous avez ciblé ici, le deuxième part de pizza, ça va être des gens qui aiment le développement durable. Mais très important, vous allez exclure, donc vous allez exclure, là on va mettre dans cette colonne-là, exclure agriculture bio.
Donc voilà. Donc cette pizza, enfin cette part ici rouge, c'est des gens qui sont intéressés par le développement durable et qui ne sont pas intéressés par l'agriculture biologique. Comme ça, elles vont pas se monter dessus en fait les pizzas. Ensuite, la troisième part, part verte ici, vous allez vous dire, moi je pense que c'est des gens qui aiment bien, je sais pas, par exemple le magasin Grand Frais. Je connais un magasin qui s'appelle Grand Frais où ils vendent que des produits frais. Je fais pas la pub, mais voilà. Donc vous avez ciblé Grand Frais. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez bien compris le principe, vous allez exclure, voilà, l'agriculture biologique. Et vous allez aussi exclure, qu'est-ce que vous allez exclure d'autre? Eh bien, le développement durable, les gens qui sont intéressés par le développement durable. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait, ça permet de faire des audiences, enfin de bien comprendre qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas. Si vous faites des choses qui sont communes, vous n'allez pas comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc là, vous vous dites, voilà, par exemple, vous vous dites là pour les gens qui aiment l'agriculture durable, enfin le développement durable et qui n'aiment pas, enfin qui sont pas intéressés par l'agriculture biologique, vous allez mettre 10 euros parce que vous pensez, ça c'est vous qui voyez, vous pensez que ça a moins de chances de marcher. Donc vous mettez 10 euros par jour. Là, vous pensez que ça a plus de chances de marcher que ceux qui sont intéressés par l'agriculture biologique. Du coup, vous allez mettre par exemple 50 euros par jour. Donc, ensuite, vous faites la même chose. En gros, à chaque fois, vous excluez toutes les autres parts. Ce qui va vous permettre d'avoir une vraie bonne pizza. Voilà. Bon, là, j'ai pas marqué, mais vous faites la même chose pour les autres. Et arrivé à la huitième part, ça va être tout le reste. Donc, ça va être par exemple, enfin, tout le reste. Donc là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est respecter les proportions. Donc, c'est-à-dire que là, imaginons que toute la pizza, vous allez cibler euh, 30 millions, enfin, 30 millions de personnes. Et là, vous pensez, enfin, avec tout le reste, vous pensez que vous allez, enfin, avec toutes vos pizzas sauf la huitième part, la huitième c'est celle-là, vous allez penser que vous allez couvrir, hum, à peu près, on va dire 20 millions de personnes. 20 millions de personnes, donc toutes les pizzas sauf la huitième part. Donc si vous suivez, vu que la pizza elle fait 30 millions de personnes, et bien là, ça va faire, il reste 10 millions de personnes dans la huitième part. Donc ce que vous allez faire, vous allez en fait mettre plus d'argent vu qu'il y a plus de personnes, si vous me suivez. Donc là, vous n'allez pas mettre 20, vous allez mettre, on va dire, 100 euros par jour. Voilà, une part respectable. Donc là, bon, après vous pouvez modifier ça. Vous voyez, je donne un exemple comme ça. Voilà à quoi ressemble votre pizza. Donc là, ce qui vous fait un total de 300 euros par jour dépensés sur Facebook. Et maintenant, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, l'intérêt de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir regarder, tester les résultats. Donc là, vous mettez 300 euros par jour et vous attendez un jour. Un jour. Et au bout d'un jour, 24 heures, vous regardez quels sont vos résultats. Donc, c'est-à-dire que, en fait, Facebook, il va vous donner les résultats. C'est-à-dire qu'il va vous dire quelles sont les audiences qui marchent le mieux. Donc là, par exemple, vous avez un coût par clic de 2 euros. Là, vous avez un coût par clic de... Enfin, c'est des exemples, en fait. Non, je vais pas le marquer, sinon ça va être trop compliqué. Mais en gros, Facebook va vous donner, pour cette audience-là, première audience, audience 1, vous allez avoir un coût par clic de 1 euro. Et là, pour l'audience, imaginons que l'audience numéro 3, vous avez un coût par clic ou un coût par achat. Enfin, après, le mieux, c'est les achats, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez plus de résultats, enfin, vous payez moins et vous avez plus de résultats pour l'audience 3. Donc, vous avez moins de résultats pour l'audience 3. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de mettre 50 euros par jour, vous allez remplacer ça par 25 euros par jour.
Et là, vous ajustez en fait. Ce qui marche le mieux, par exemple ça, imaginons que ça marche à fond, vous allez doubler le montant investi par jour, donc 60 euros. Donc en gros, vous mettez en compétition les différentes audiences, vous regardez celle qui marche le mieux, celle qui marche, vous grossissez le budget, celle qui marche pas, vous rétrécissez le budget. Voilà, jusqu'à là, vous me suivez. Et après, vous faites ça plusieurs jours d'affilée, ça va vous permettre, vous pouvez même, ça va vous permettre de trouver les meilleures audiences, enfin les audiences qui sont le plus intéressées par votre produit ou service. Et vous pouvez même ajouter des nouvelles parts. Par exemple, vous pouvez supprimer une part, celle-là, elle ne marche pas. Vous la supprimez. Hop, on va dire je supprime ça, voilà. Et vous allez rajouter une part. Par exemple, vous allez dire j'ai envie de rajouter une audience. Hop, vous ajoutez une part ici. Ça va être l'audience 3. Et vous allez vous dire, moi je pense que ça va bien. Parce que si on cible par exemple les gens euh, qui aiment tel magasin, on va dire un magasin bio, je sais pas comment ça s'appelle, Biocop, voilà. Bah, vous allez mettre Biocop. Bien sûr, ce qui est très important, c'est d'exclure les audiences précédentes. Donc exclure agriculture, enfin durable et agriculture bio. Et dans les autres, vous allez exclure les prochaines, vous allez exclure Biocop pour que les audiences ne se combinent pas en fait. Donc voilà. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, c'est une stratégie que je vais vous donner en plus. Imaginons que vous cibliez Biocop, bah vous pouvez par exemple, là c'est l'audience 3, donc ça va être cette part, la part violette. Vous allez vous dire, moi je vais faire une pub spécialement pour les gens qui sont intéressés par Biocop. Donc vous allez faire une pub en disant, vous connaissez Biocop par exemple, je sais pas, vous avez parlé de Biocop et vous allez vous adresser aux gens qui sont intéressés par Biocop parce que c'est l'audience, elle est intéressée par Biocop. Donc juste pour donc vous pouvez faire des pubs spécifiques pour chaque audience. Donc par exemple pour cette audience là, vous pouvez faire une pub. Donc ça c'est ce que j'appelle le piment. Vous mettez du piment sur la pizza. Et donc là par exemple pour l'audience numéro 4, vous pouvez reprendre la même pub que l'audience numéro 3, mais reprenez pas la même audience. Vous me suivez? Donc en gros on peut mettre le même piment sur chaque part. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vraiment d'être le plus expliqué le mieux possible. Je sais que ça peut être assez difficile pour certains au début, mais grâce à cette stratégie, enfin, voilà, je pense que vous allez pouvoir, ça va vous aider. Donc voilà, ayez confiance en vous et voilà. Bah, merci à tous, merci à toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. Voilà.